Salam alaikum. Voici l'exercice 03 sur les applications linéaires. Soit f, l'application linéaire définie de R3, c'est-à-dire de l'espace vectoriel R3 vers l'espace vectoriel R2, tel que à tout triplet x, y, z fait correspondre l'image qui est le couple. Regardez la virgule ici. Première projection du couple, c'est x plus y plus z. Deuxième projection, c'est moins x plus 2y plus 2z. Montrer que f est linéaire. Cette question, c'est très simple. On l'a vu dans l'exercice 1. C'est pas difficile à faire. Deuxièmement, donner une base de ker f, c'est-à-dire du noyau de f, et une base de l'image de f. Alors je fais un petit rappel ici. Ker de f, le noyau de f, c'est l'ensemble des vecteurs u qui appartient à l'ensemble de départ ou bien à l'espace vectoriel de départ. Ici, dans notre cas, c'est R3, tel que l'image de ces vecteurs u est égale le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Ensuite, par définition, l'image de l'application linéaire f, c'est l'ensemble des images de u telles que u appartient à l'ensemble ou bien à l'espace vectoriel de départ. Ici, les f de u, ce sont les images de u, bien sûr, il appartient à l'ensemble d'arrivée R2 ou bien à l'espace vectoriel d'arrivée R2. Alors nous passons maintenant à la solution. Comme j'ai dit, la première question c'est facile à faire. Deuxième question, je détermine le noyau de f. Alors, ker f, c'est l'ensemble des triplets x, y, z ou bien des vecteurs de coordonnées x, y, z appartenant à l'espace vectoriel de départ. Dans notre cas, c'est R3, tel que l'image est égale le vecteur nul de R2. Le vecteur nul de R2, c'est 0, 0, de coordonnées. Alors, f de x, y, z égale 0, 0, cela signifie que x plus y plus z égale à 0 et moins x plus 2y plus 2z égale aussi à 0. Ceci équivaut, le système équivaut à, alors ici, je calcule y en fonction de x et z, je ramène x et z dans le deuxième membre. Alors on peut calculer aussi x en fonction de y et z. On peut calculer aussi z en fonction de x et y. Alors ici, moi, j'ai préféré calculer y en fonction de x, c'est-à-dire j'ai ramené plus y plus z dans le deuxième membre, j'obtiens y égale à moins x moins z. La deuxième équation, il reste la même, ce qui équivaut à dire que y est égal à moins x moins z. Alors seulement je colorie cette écriture en rouge, j'ai rien fait. Alors maintenant, je vais prendre dans la deuxième équation le y et je le remplace par moins x moins z que j'ai fait ici. Moins x plus 2 fois y, c'est-à-dire moins x moins z, plus 2z est égal à 0. Alors j'effectue ce produit et je calcule et je simplifie. Alors j'obtiens le système équivalent. Y est égal à moins x moins z. Alors ici j'ai moins x moins 2x et moins 3x. Moins 2z plus 2z est égal à 0. Le tout égal à 0. Ceci équivaut à dire que y est toujours égal à moins x moins z. Moins 3 c'est un nombre non nul. Un produit est nul si seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ici le moins 3 il est non nul, donc c'est le x qui est nul. Donc x est égal à 0. Donc nous avons
ce qui équivaut à dire que x égale à 0, et je remplace le x par 0 ici, j'obtiens y est égal à moins z. Maintenant, je passe à mon ensemble, à mon ensemble noyau de f. Alors, cœur de f, c'est, j'ai dit, le cœur de f, c'est l'ensemble des x, y, z, des triplés x, y, z, appartenant à R3. Alors, je vais remplacer maintenant le x, je l'ai trouvé par 0. Le y, je le remplace par moins z. Et le z, je le laisse tel qu'il est, tel que z est un nombre réel. Alors, vous voyez bien ici que le cœur de f, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur 0, moins 1, 1, que j'écris d'une façon plus moderne. Cœur de f est égal vect, le vecteur 0, moins 1, 1. Et vous voyez bien que ce vecteur, c'est un vecteur non nul, donc il est libre. Tout vecteur non nul est libre. Donc, cœur de f, il est engendré par ce vecteur. Et ce vecteur, il est libre, donc c'est une base du noyau. Donc, une base du noyau, c'est le vecteur u de coordonnées 0, moins 1, 1. Je passe maintenant à déterminer l'image de f. Alors, par définition, j'ai dit que l'image de f, c'est l'ensemble des images des vecteurs u, tel que u appartient à l'espace de départ. Alors, image de f, c'est l'ensemble des f de u. U, c'est x, y, z, et l'image de f de x, y, z par f, c'est ce couple. C'est le couple x plus y plus z, la première projection. Et la deuxième, c'est moins x plus 2y plus 2z, tel que x, y, z sont des nombres réels. Alors maintenant, je vais écrire ce couple de la façon suivante. Alors le couple x plus y plus z, première projection. Deuxième projection, moins x plus 2y plus 2z. Alors ici, vous avez ici un x ici, point virgule, un x ici. Donc, j'écris x fois le vecteur 1, moins 1, plus pour y. Alors j'ai ici un y multiplié par 1. Et ici, le y multiplié par 2, donc plus y fois le vecteur 1, 2. Plus z ici multiplié par 1, et z ici multiplié par 2, donc plus z fois le vecteur 1, 2. Regardez bien, le vecteur 1, 2, il est deux fois écrit ici. Il est là, il est là. Donc y plus z fois, ça donne y plus z fois le vecteur 1, 2. Alors je vais maintenant faire un petit changement de notation. Je vais maintenant poser x égale à alpha. Ce x alpha, je le pose égal à alpha. Et le y plus z bêta. Donc j'obtiens alpha fois le vecteur 1, 1, plus bêta fois le vecteur 1, 2. Donc regardez bien, ce couple, il est égal à une combinaison linéaire des deux vecteurs 1, moins 1, 1, 2. Donc l'image de f, j'ai dit, c'est l'ensemble des couples x plus y plus z moins x plus 2y plus 2z. Alors, que j'ai trouvé égal à alpha fois le vecteur 1 moins 1 plus bêta fois le vecteur 1, 2, tel que alpha et bêta sont des réels. X est un nombre réel, y réel, plus z un nombre réel. La somme de deux nombres réels est un nombre réel. Bêta, donc, c'est un nombre réel. Et ceci n'est autre que l'ensemble des combinaisons linéaires des deux vecteurs qui sont 1, moins 1, 1, 2, que j'écris de la façon la plus moderne, vect les deux vecteurs 1, moins 1, 1, 2. Et vous voyez bien, c'est clair, que les deux vecteurs ici sont deux vecteurs libres. Alors on peut montrer de plusieurs façons que ces deux vecteurs sont libres.
La façon la plus simple, on calcule leur déterminant, on trouve quelque chose qui est non nul. Donc, alors je le calcule devant vous, le déterminant de ces deux vecteurs. Alors, c'est le vecteur 1 moins 1, le vecteur 1, 2. Alors, le déterminant est égal à 2 plus 1 égale 3. Et le 3, il est non nul. Donc, les deux vecteurs sont libres. Ça, c'est une façon de montrer que les deux vecteurs sont libres. Et voilà pour cet exercice. Puisque cette partie, ou bien cette famille est génératrice et à la fois génératrice et libre, donc c'est une base de l'image de F. Et voici pour cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine fois.